Terrebonne. Et tout un revirement de situation dans Terrebonne. La députée sortante, Nathalie Sinclair-Desgagnés, a finalement remporté l'élection avec 44 voix d'avance sur son adversaire libéral, Tatiana Auguste, d'abord déclarée gagnante. Le Bloc québécois se retrouve ainsi avec 23 sièges. Et on en parle avec Nathalie Sinclair-Desgagnés. Bonjour. Bonjour, Mme Lauzon. Félicitations. Merci. C'est un certain soulagement, ça, c'est sûr. Ah, ça doit. Hier encore, là, vous avez dû en entendre des chroniqueurs qui disaient pauvre elle, vous devez avoir trouvé le temps très long. C'est probablement la plus difficile, la partie la plus insoutenable que d'attendre finalement que les résultats soient validés. Parce qu'avec une attente aussi mince, on ne devrait pas crier ni victoire ni défaite Oui. avant la validation des résultats. Les résultats publiés lundi soir ne sont que des résultats préliminaires. Donc, effectivement, avec la validation des résultats faite au bureau du directeur du scrutin hier, on se rend compte que finalement, il n'y avait pas de raison encore, parce qu'il y aura des dépouillement judiciaire, il n'y avait pas raison encore de me dire pauvre Nathalie. Et vous montrez du doigt là, Élections Canada, notamment par la lenteur. Hein? Ça a été long, tout ça. Là. Il aurait pu faire ça un peu plus vite, d'après vous? Absolument, mais c'est plus vraiment la structure du système, pas du tout les employés du bureau d'Élections Canada. C'est pas du tout eux que je regarde du doigt, c'est plus que je pointe du doigt, c'est vraiment le système. C'est pas normal que dans une élection aussi serrée, on doive attendre 3, 4, 5 jours avant qu'il y ait validation. C'est pas normal non plus que la boîte avec les votes postaux ait été ouverte en dernier et le lendemain du scrutin dans la plupart des pays, c'est fait avant le scrutin. Donc, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, surtout pour rendre le processus plus humain, je dirais, pour moi, mais aussi, je pense, aux autres candidats des élections pour qui c'est arrivé dans le passé. Et là, il y aura un dépouillement judiciaire. Exactement. Il y aura, comme l'avance est plus petite qu'un millième des votes exprimés, donc en dessous de 61 votes, il y a un dépouillement judiciaire qui est obligatoire et c'est ce qui aura lieu normalement la semaine prochaine. Et qu'est-ce que vous comprenez de tout ce qui s'est passé? Parce que quand même, la candidate du Parti libéral a eu beaucoup de voix, beaucoup de votes. Et Terrebonne, c'est un château fort quand même bloquiste depuis de longues années. Pourquoi les électeurs, les citoyens ont décidé quand même de se tourner vers le Parti libéral? Bien, je pense qu'on va tous en parler plus amplement quand les résultats finaux vont être sortis. Mais il y a eu une vague rouge au Québec, on ne peut pas le nier. Je pense que le Québec a sauvé les meubles en gardant 22, peut-être, et je croise les doigts, 23 députés du Bloc. Et on a retenu, j'aime l'expression que mon chef a sortie, on a retenu une vague avec nos mains. La vague rouge, la vague libérale, je pense que beaucoup de gens ont voté. Et ça commence à sortir. On voté peut-être avec peur, voter avec des émotions plutôt qu'avec rationalité. Et ça, je pense qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Mais de toute façon, l'important, c'est que la démocratie ait parlé et on attend de voir les résultats finaux avant de vraiment commencer à analyser les résultats parce qu'on a beaucoup de travail à faire d'un côté ou de l'autre à Terrebonne. Ce qu'on sait, c'est que Terrebonne est divisée et que si je reste députée, il va me falloir reconstruire avec la confiance de tous les Terrebonnais. Et pourquoi Terrebonne est divisée? Justement, parce que certaines personnes... De cette part-là. Si on remarque très rapidement, je n'ai eu que très, très peu de voix de moins qu'en 2021. Okay. C'est le vote libéral qui, lui, est vraiment sorti voter. Est-ce que c'est... Il va falloir analyser tout ça. Ça, on ne le sait pas encore. Et pourquoi vous aviez envie de retourner à Ottawa? Parce qu'il reste tellement de travail à faire, parce que le Bloc est essentiel à Ottawa, parce qu'il n'y a jamais eu de moment où le Bloc était aussi important à Ottawa. Les intérêts du Québec ne seront pas représentés avec un gouvernement libéral. M. Carney a refusé les demandes de l'Assemblée nationale. Le Bloc est essentiel à Ottawa et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà regretté d'avoir voté libéral dans leurs comtés respectifs et qui sont contents de voir que le Bloc, il reste au moins 22 voire 23 députés du Bloc. Ça va être très important. On a beaucoup de travail à faire. Êtes-vous déçu que ce soit que 22, 23 sièges? Écoutez, la démocratie a parlé, les citoyens ont parlé, je ne peux que respecter leur choix. Néanmoins, c'est sûr que d'avoir plus de députés du Bloc fait en sorte qu'on a plus de poids et plus de pouvoir et probablement qu'on aurait pu éloigner encore plus les libéraux de la majorité pour avoir vraiment la balance du pouvoir. Oui, effectivement. C'est sûr qu'on regarde ça à quelques jours près et qu'on se dit
Je pense que les Québécois auraient pu gagner au change à envoyer plus de députés du Bloc et moins de députés libéraux. Êtes-vous quand même contente que ce soit un gouvernement minoritaire? Absolument. Je pense que dans un gouvernement minoritaire, le Québec peut faire les demandes et en recevoir beaucoup plus. Le Québec peut exiger davantage, faire des négociations et obtenir beaucoup plus. Notamment, on pense au transfert en santé qu'on va demander sans relâche pour justement aller chercher de l'argent pour notre système de santé au Québec. Alors là, pour terminer, donc, le dépouillement judiciaire, ça va se faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous allez savoir si oui ou non vous êtes élu? Alors, il y a le directeur du scrutin va déposer sa requête normalement, d'après mes informations, lundi auprès de la Cour supérieure du Québec. Et c'est à ce moment-là que le dépouillement judiciaire va être ordonné. Et donc, normalement, ça se fait rapidement. OK. Je crois être le seul cas au Québec en ce moment où il y aura un dépouillement judiciaire. Donc, ça devrait se faire rapidement après lundi. Nathalie Sinclair Desgagnés, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mme Lauzon.